De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ce passage de l'Évangile de Matthieu vient conclure le grand discours de Jésus sur la montagne. Ce discours qu'on trouve du chapitre 5 au chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Ce discours qui commence par les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les artisans de paix. Ce discours où Jésus aussi nous enseigne le Notre Père, où il nous invite à aimer nos ennemis, à ne pas nous inquiéter, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, où il nous invite à ne pas juger. Il nous invite aussi à faire aux autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Et il nous invite aussi à beaucoup d'autres choses. Donc quand Jésus nous dit que c'est en faisant la volonté du Père qui est aux cieux que nous entrerons dans le royaume des cieux, on peut se demander, mais quelle est donc cette volonté du Père? Et alors, sans doute, qu'il nous faut relire quelques passages de ce discours sur la montagne. Ce discours précisément où Jésus nous révèle qui est le Père et quelle est sa volonté. Mais connaître la volonté du Père, cela ne suffit pas pour bâtir notre maison sur le roc. Il s'agit bien aussi de faire cette volonté. Que puis-je faire aujourd'hui pour mettre en œuvre concrètement cette volonté de Dieu, pour pratiquer concrètement l'amour du prochain? Me reconnaissant aimé de Dieu, quel geste, quelle attitude puis-je avoir? Quelles paroles vais-je dire ou ne pas dire? Dans le concret de mes activités quotidiennes, où puis-je, très simplement, mettre en œuvre quelque chose de la volonté de Dieu? Aujourd'hui, nous faisons mémoire de saint François Xavier, un des premiers compagnons d'Ignace, Ignace de Loyola, au XVIe siècle. C'était un homme passionné. Encore jeune, il étudiait à Paris et il embrassait avec passion la vie de jeune hidalgo espagnol qui était la sienne. Et puis, il a été saisi peu à peu par l'Évangile, grâce à la rencontre notamment d'Ignace de Loyola. Et cette passion pour la vie, cette passion va se réorienter totalement pour la vie à la suite du Christ. Et cela le mènera en Inde, au Japon, jusqu'aux portes de la Chine pour annoncer l'Évangile. Nous pouvons prier aujourd'hui, par l'intercession de saint François Xavier, pour que l'Esprit en nous vienne développer notre passion de suivre Jésus, notre passion de faire concrètement et dans les choses les plus simples, la volonté de Dieu.